La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Les synchronicités, c'est quoi ça? Parce que là aussi, je suis novice, les auditeurs, ils vont découvrir, ils savent pas ce que c'est. Oui, c'est des gros mots. Ah oui, c'est un gros mot, oui. Alors, c'était en fait les synchronicités, c'est une théorie qui a été développée, peut-être ça va vous parler, par un psychiatre suisse qui s'appelait Carl Gustav Jung dans les années 50, donc c'est quand même pas d'aujourd'hui. Les synchronicités, on peut dire, ce sont des coïncidences temporelles de deux ou plusieurs événements qui n'ont pas de lien entre eux, il n'y a pas de lien de cause à effet entre eux, mais qui vont se produire simultanément. Et ils vont avoir un sens pour nous, ils vont nous interpeller quelque part. C'est un petit peu ça. On pourrait dire autrement, ce sont des coïncidences qui vont prendre un sens, qui vont provoquer une émotion, qui vont être porteurs de transformation. Elles vont se produire à un moment particulier de notre vie ou de notre journée. Donc voilà, on est face à un hasard qui a une signification. Donc on est vraiment, voilà, c'est ça, pour dire en un mot, c'est du hasard. Mais c'est pas n'importe quel hasard, c'est quelque chose qui va nous interpeller quelque part. Dans la biographie de Jung, il y a un exemple, c'est l'exemple du scarabée, qui est assez célèbre, en fait, qui illustre bien une synchronicité. Donc c'est Mais moi, je un sais bon qu'il exemple. est mort le jour de ma naissance, comme dit la chanson de Johnny. D'accord, je la connais pas. Donc en fait, Jung était en consultation avec une patiente, c'était une dame très rationnelle, qui lui racontait son rêve, dans son rêve, quelqu'un lui donnait un scarabée. Et au même moment où elle était en train d'expliquer son rêve, à cet instant-là, il y a un scarabée qui s'est cogné à la fenêtre du bureau de Jung. Donc Jung s'est levé, il est allé chercher, attraper l'insecte, il l'a posé sur la table devant la patiente et il lui a dit « Le voilà votre scarabée ». C'est ça la synchronicité. Elle parle d'un scarabée et il y a un scarabée qui vient comme ça par hasard. Et le deuxième effet, en fait, c'est que cette coïncidence qui pourrait être banale, ça a complètement déstabilisé la patiente au niveau émotionnel. C'est parce que c'était un incident qui n'entrait pas dans son cadre d'explication scientifique du monde et ça l'a complètement déstabilisé. Ça lui a permis d'avoir une ouverture sur une dimension symbolique et poétique de l'expérience humaine. Et ça a eu un gros impact sur sa vie. Et c'est un peu ça la synchronicité. C'est quelque chose qui se produit par hasard, mais qui va nous interpeller, qui va avoir une signification pour nous. Et ça, en fait, ça va nous amener un petit peu, je dirais, à prendre du recul sur notre conception courante de ce que c'est que la réalité. Et en plus, pour bien profiter, pour bien repérer une synchronicité, il faut être un petit peu en conscience. Même si, comme dans le cas du scarabée, ça s'impose un petit peu à nous, parce que ça nous interpelle. Donc ça veut dire que quelque part, il faut un petit peu repenser la nature de notre réalité. L'espace, la matière, le temps, c'est pas forcément ce qu'on pense que c'est. L'espace, c'est quelque chose qui est déformable. Le temps, c'est pas immuable. Il y a l'expérience de Langevin avec les deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre, il y en a un qui part dans un vaisseau spatial. Et celui qui est dans le vaisseau spatial, le temps pour lui, quand il se déplace très vite, s'écoule beaucoup plus lentement. Et quand il revient sur Terre, il y en a un qui est très jeune, celui qui était dans le vaisseau spatial, et celui qui était sur Terre, sa vie est passée, il s'est passé 1000 ans. Le temps ne s'est pas écoulé de la même façon en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace. Donc le temps, c'est pas quelque chose de figé comme on en a l'impression quand on regarde la montre. Donc l'univers, l'endroit où on vit notre réalité, faut prendre du recul. C'est pas nos yeux, nos oreilles, nos sens nous donnent pas forcément une claire image de ce que c'est que la réalité. Einstein disait que la distinction entre le passé, le présent et le futur, c'est une illusion. Même si c'est tenace, même si c'est important pour nous, ça reste une illusion. Et il y a un physicien que j'aime beaucoup qui fait des conférences sur YouTube, c'est Philippe Guillemant. Et lui, justement, il explique que comme ce temps n'est pas figé, le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas vraiment. En fait, pour lui, le futur nous contacte par les synchronicités. Voilà, tout ça, c'était pour expliquer les synchronicités. Donc les synchronicités, c'est de l'information qui viendrait du futur. Mais c'est quand même assez complexe, hein. N'est-ce pas ? Mais là, c'est un petit peu de la théorie pour expliquer un petit peu le principe. Mais après, ça n'empêche pas d'utiliser les synchronicités sans avoir compris forcément complètement ce principe de physique. Oui. On est sur la physique quantique, c'est quand même un petit peu délicat. L'idée, c'est ça va être d'utiliser dans notre vie quotidienne les synchronicités pour obtenir des réponses à nos questions. Et c'est ça qui va être intéressant. On peut poser une question et puis obtenir par des synchronicités une piste, une information. Et c'est ça que j'aime bien. Et je vais vous donner trois méthodes par rapport à ça pour pouvoir justement jouer avec les synchronicités. Il y en a une, on appelle ça le clédon quotidien.
Le clédon, c'est un mot grec qui fait référence aux premiers sons qui surgissent quand il y a le silence. Dans l'Antiquité grecque, j'avais arrivé à le dire, en fait, les gens recherchaient des conseils auprès de la statue d'Hermès. Ils posaient leurs questions à la statue, et puis après, ils se bouchaient les oreilles, ils sortaient, et ils débouchaient les oreilles, ils enlevaient les mains, et ils écoutaient ce qui se passait. Et les bruits, les paroles, tout ce qui se passe autour d'eux, c'était censé être la réponse à leur interrogation. Et ça, nous, on peut le faire, on n'a pas besoin d'avoir la statue. Quand on sort de chez nous, il suffit juste d'être attentif au bruit qu'il va y avoir quand on rentre dans le métro, quand on rentre dans le bus. Voilà, écoutez un petit peu les sons qu'il va y avoir, les bribes de conversation, des murmures, une chanson. Et ça peut être un message qui nous est adressé sous forme de synchronicité. On peut par exemple poser une question, ça pourrait être est-ce qu'il est raisonnable pour moi de me lancer dans ce projet? Voilà, on lance la question, et puis on écoute les bruits qu'il va y avoir autour de nous, qui pourraient peut-être nous donner une réponse si on les interprète dans ce contexte-là. C'est ça qu'on appelle le clédon quotidien. Une autre façon de faire d'avoir des réponses à une question, c'est par exemple aussi d'ouvrir un livre. On va dans la bibliothèque, on sort un livre au hasard, on ouvre une page au hasard, on met le doigt sur un paragraphe au hasard, et ça pourrait être la réponse à notre interrogation. Donc à analyser, à lire et à relire, pour voir comment ça s'insère pour être une réponse et nous apporter une information sur notre question. Une autre expérience qu'on peut faire dans le thème des synchronicités, c'est la tactique de la reine blanche. C'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, l'idée, c'est d'être attentif à des modifications qu'il va y avoir dans nos sensations corporelles. Et si elles ne reflètent pas l'état du corps, ça peut être un signe, quelque chose qui vient nous donner une information. Ça peut être notre corps qui capte de l'information et qui nous le fait savoir. J'ai une patiente comme ça qui a des sensations dans le nez. On appelle ça des alertes. Enfin, c'est elle qui appelle ça des alertes nasales. Quand elle a cette sensation dans le nez, c'est que quelque chose de déstabilisant va peut-être se produire dans les heures ou dans la journée. Vous voyez, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. On est sur une synchronicité, mais ça donne une piste, une petite information sur qu'est-ce que le hasard nous apporte aujourd'hui. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.